Oui, oui, moi aussi je t'aime. Mais oui, je t'embrasse. Allez, je te laisse, Poutou. Poutou, Poutou. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi qui raccroche. Bon bah tu vas raccrocher, oui ou merde? Oh! Vous étiez là. Soyez les bienvenus dans District Stories. Aujourd'hui, la District Stories s'intitule Déboire au manoir. Ah, t'as les chocottes, ma cocotte. Ah, bien. Il est 17h30 et c'est sous une pluie battante que le commissaire divisionnaire Melun et l'adjudant-chef Meulard arrivent devant la porte de l'immense manoir du district Z. Meulard fait retentir le heurtoir à grand bruit sur la porte, mais personne ne vient leur ouvrir. Les deux policiers se regardent et tapent maintenant de toute leur force sur l'immense porte avec leurs tout petits poings. Voilà, j'arrive en 2 minutes. Peuvent-ils entendre à travers la porte avant que celle-ci ne s'ouvre? Messieurs, c'est pourquoi? Commissaire divisionnaire Melun et adjudant-chef Meulard. Et vous enquêtez sur? Une disparition. Nous avons reçu un message dans une bouteille concernant le manoir du district Z, et plus précisément un laboratoire. Avez-vous entendu parler de Mitch Callaghan? Moi, les noms, vous savez. Y a-t-il un laboratoire ici? Oh, moi, vous savez, les laboratoires. Pouvons-nous parler au propriétaire des lieux, s'il vous plaît? Eh bien, là, le professeur Z est absent pour le moment. Désolé. Nous allons devoir perquisitionner. Eh bien, il vous faudra de bonnes chaussures dans ces conditions. Il y a plus d'une trentaine de pièces dans le manoir. Je vous appelle Hildegarde, c'est notre gouvernante en chef, elle va vous guider. Hildegarde! Hildegarde est une femme, la cinquantaine, cheveux grisonnants, chignon impeccable, à qui il manque un bras et une jambe. Elle arrive donc dans son fauteuil roulant électrique. Les deux hommes la suivent dans un couloir. Un très long couloir. Dites donc, Meulard, j'ai l'impression que cette femme nous roule dans la farine. Chef, vous dites ça parce qu'elle a des roues? Non, je dis ça parce que j'ai l'impression qu'elle nous roule dans la farine. À ces mots, Melun se jette sur Hildegarde et arrache les fils qui relient la batterie à son fauteuil, clouant la pauvre femme sur place. Revenez, restez où vous êtes, vous n'avez pas le droit. Pousse, maison magique, revenez. Hildegarde fait part de son mécontentement assez bruyamment, pendant que nos deux fins limiers partent à la recherche du laboratoire du professeur Z. Dites donc, Meulard, Oui, Melun. ce labo est introuvable. Oui, mais regardez ce que j'ai trouvé, chef. Une édition originale de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Et regardez, elle est dédicacée par son auteur. Oh! Et c'est en remettant le livre à sa bonne place que la bibliothèque s'entr'ouvrit. Oh! Un passage secret. Nos deux policiers s'y engouffrent et découvrent un laboratoire secret tout équipé, avec une salle d'opération dans laquelle on peut voir des morceaux de corps humain. Ici un bras, des jambes, une tête, un bocal rempli d'yeux humains. Un endroit digne du laboratoire du docteur Frankenstein. Quand tout à coup, derrière eux, ils entendent une voix. J'espère que vous avez trouvé ce que vous êtes venu chercher. Hildegarde, dont un employé du manoir a rebranché le fauteuil, se trouve là, derrière eux. Oh. Je vous souhaite une bonne enquête. Leur dit Hildegarde, juste avant d'appuyer sur le bouton qui referme l'énorme porte hermétique de la salle d'opération, enfermant Melun et Meulard à l'intérieur. Puis, elle monte le thermostat petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que l'écran indique 10 000 degrés. À l'intérieur de la salle d'opération, on entend les hurlements de Melun et Meulard. Ah! Ah! Puis, deux petits impacts. Et puis, plus rien. On n'a jamais plus revu
le commissaire divisionnaire Melun et l'adjudant-chef Melard. C'est quand même fou, toutes ces disparitions autour de ce manoir. Hein. À bientôt pour de nouvelles District Stories. Au revoir.